Cabri Factory 5e consacre plusieurs cahiers au repérage dans le plan. Voici un exemple d'un cahier qui sollicite à la fois le placement de points dans un repère et l'usage de formules. En effet, en 5e, ces deux compétences sont développées pour préparer le terrain à la notion de fonction. Des points, dont une coordonnée est donnée et l'autre à calculer grâce à la formule y égale x sur 2 moins 200, sont à placer dans un repère orthogonal. L'exercice met en jeu tout un ensemble de savoir-faire. Remplacer x ou y par leur valeur dans la formule, calculer la coordonnée inconnue, pour chaque coordonnée d'un point, repérer sur l'axe correspondant où se situe le point de coordonnées données en tenant compte des unités égales à 200. Placer le point sur des droites horizontales et verticales, passant par les points repérés sur les axes. L'élève doit effectuer le calcul mentalement, les nombres en jeu étant des multiples de 100. Des erreurs peuvent survenir dans le calcul de l'ordonnée du point B d'abscisse négative et dans le calcul de l'abscisse du point E. Une aide est accessible si un ou plusieurs points sont mal placés par l'élève. Elle lui permet de s'entraîner à placer un point en forme de croix rouge dans un repère. Par exemple, supposons que x égale 40, y égale 40 moins 10, donc égale 30. La croix rouge est à déplacer de 4 carreaux sur l'axe des x et de 3 carreaux sur l'axe des y. La réponse est évaluée à chaque essai et l'élève peut donc s'entraîner. Une solution est accessible après 2 réponses erronées. L'élève peut choisir la valeur de départ, qui sera utilisée par les 2 clips dynamiques. Le premier clip montre comment calculer y en fonction de x, et le second, x en fonction de y. Les 2 clips s'adaptent donc à la valeur du curseur. Cette activité de synthèse permet d'évaluer en fin d'année ou en fin de travail sur le calcul littéral et le repérage si l'élève a bien acquis les compétences liées au repérage et à l'utilisation de formules. Passons du côté enseignant. L'enseignant peut facilement graduer la difficulté de l'activité en changeant les unités ou les coordonnées des points. Si les élèves n'ont pas encore été introduits au nombre négatif, l'enseignant change les coordonnées de façon à ce qu'elles soient toutes positives. Des coordonnées négatives, comme celle de B, ou donner y au lieu de x pour plusieurs points, rend l'activité plus difficile. L'énoncé est à changer pour ces points. L'enseignant peut aussi ne pas donner directement une coordonnée d'un point, mais caractériser le point géométriquement. Par exemple, indiquer que le point A est symétrique du point B par rapport à l'origine du repère. L'énoncé est à changer dans ce cas. Enfin, l'enseignant peut aussi changer la formule ou même ne pas donner de formule, mais donner des indices sur les 2 coordonnées de chaque point. Dans ces cas, les clips de la page solution sont à enlever. Le cahier peut donc donner lieu à un éventail large d'activités de placement de points. Dans tous les changements, les réponses des élèves continuent d'être évaluées. Il suffit que l'enseignant indique dans la marge les coordonnées des points à placer.